Je tenais à te faire une vidéo aujourd'hui par rapport à deux messages que j'ai reçus sur Messenger. Donc deux personnes qui m'ont envoyé un message, une problématique, et je leur ai dit que je leur répondrai en vidéo au lieu d'écrire, ça prend du temps, etc. Donc j'ai voulu répondre en vidéo parce que c'est pas la première fois qu'on me parle de ce problème. Alors c'était quoi ces messages? Je comptais pas te faire une vidéo aujourd'hui, mais je pense que c'est important que j'en parle. Alors c'était quoi ces messages? La première me disait qu'elle est souvent critiquée par ses parents à chaque fois qu'elle entreprend quelque chose de nouveau, qu'elle a un nouveau projet ou quoi. Ses parents la critiquent sans arrêt. En fait, la démotive sans arrêt, elle sait pas quoi faire. Elle me demandait mais qu'est-ce que je peux faire? Mes parents sont toujours en désaccord à chaque fois que je tente de faire quelque chose de nouveau. La deuxième me disait, dans son travail, elle est souvent critiquée parce que ses collègues lui disent sans arrêt, mais t'es trop ambitieuse, mais tu vas aller trop loin, reste à ta place, tu veux à chaque fois améliorer les choses, révolutionner, laisse les choses telles qu'elles sont et arrête de toujours vouloir changer la situation ou les choses. Et cette personne-là aussi était démotivée parce que dans son travail, en fait, c'était la seule qui voulait entreprendre, qui voulait innover, améliorer les choses, et tandis que les autres voulaient toujours qu'elle reste à sa place, tais-toi, arrête de vouloir toujours avoir des ambitions, etc. Alors, j'aimerais répondre à ces deux personnes, et à toi en particulier, si ça t'est déjà arrivé, que l'on parle de toi, que l'on te critique. Alors, la première chose que j'ai envie de dire à ces deux personnes, c'est que les personnes qui parlent de toi, les personnes qui vont te critiquer, on te critique parce que tu fais quelque chose. N'oublie jamais ça. On te critique parce que tu fais quelque chose. On va toujours critiquer les gens qui font quelque chose. Lorsque tu contribues à quelque chose, lorsque tu fais des actions, lorsque tu es proactif, lorsque tu es dans ta mission de vie, lorsque tu cherches à améliorer les choses, lorsque tu fais quelque chose, en fait, tu seras toujours critiqué. Il y aura toujours une critique parce que tu fais des choses. Toujours. Ceux qu'on critique pas, ce sont ceux qui ne font rien. Mais si tu fais rien, bah oui, on va pas te critiquer parce que de toute façon, on te voit pas, tu fais rien. Tu fais rien de constructif, donc on va pas critiquer ces gens-là. On va critiquer les gens que l'on voit. On va critiquer les gens qui font quelque chose. Alors oui, là, ils vont dire, oui, tu es trop, tu es pas assez, tu es ceci, tu es cela. Mais c'est normal, parce que tu es visible. D'accord? Quand tu es visible, forcément, tu seras sujette à la critique. Donc, ne prends pas ça mal. Prends ça comme un honneur, en fait. Parce que tu fais des choses. Tu fais des choses. Tes parents qui critiquent, c'est parce que tu fais des choses. Tes collègues qui te critiquent, c'est parce que tu fais des choses. Lorsque tu vas rentrer dans le moule, tu vas faire comme tout le monde, oui, là, tu vas pas être critiqué parce que tu vas ressembler à tout le monde. Mais lorsque tu fais quelque chose de différent, lorsque tu veux contribuer à quelque chose, lorsque tu veux faire de ce monde un monde meilleur, forcément, on va te critiquer parce que tu fais des choses, tu sors du moule. T'es comme tu vois, c'est comme une pièce où il y a plein de petits bonhommes de la même couleur, et il y en a un qui se détermine, qui se différencie parce qu'il a une couleur différente. Bah lui, on va le critiquer, on va dire mais pourquoi t'es différent? Mais suis le moule, marche comme tout le monde, fais comme tout le monde. D'accord? Donc si on te critique, c'est parce que tu fais quelque chose. Donc considère ça comme un honneur lorsqu'on te critique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ceux qui parlent derrière ton dos, je te l'ai déjà dit, ceux qui parlent derrière ton dos sont forcément derrière toi. Si on parle derrière ton dos, c'est qu'on n'est pas devant toi, c'est qu'on est derrière toi. D'accord? Donc en général, regarde, et je te l'ai déjà dit ça aussi, regarde qui te parle, regarde qui te critique. Parce qu'en général, tu verras qu'à 99,9%, les personnes qui te critiquent sont derrière toi. Elles font moins que toi. Elles sont en dessous de toi. Et c'est pour ça qu'elles te critiquent. Parce qu'elles sont derrière. Mais toi, tu es devant. Donc comme tu es devant, bah, tu peux pas les critiquer. Parce que tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Elles sont derrière. Elles te critiquent parce qu'elles te voient au loin. Mais toi, tu ne les vois pas. Donc le piège, lorsqu'on te critique, c'est de répondre à la critique. Ne réponds jamais à une critique. Ne réponds pas. Ne réponds pas à une critique. Parce que si tu réponds, ça serait te retourner. Donc, tu ne te retournes pas. Tu restes focus. Tu ne te retournes pas. Parce que si tu te retournes, tu vas être au même niveau que celui qui t'a critiqué.
tu es au même niveau, et puis en plus, tu vas te freiner. Et en plus, tu risques de te prendre un poteau parce que tu es en train de regarder derrière, tu regardes pas où tu vas. Lorsque tu es en train de regarder la critique, tu ne regardes plus où tu vas. Tu n'es plus sur ton focus. Tu n'es plus sur ton focus. Donc les personnes qui te critiquent, c'est pas grave, elles font ce qu'elles ont à faire. Mais toi, continue ce que tu as à faire. D'accord? Ça, c'est super important. Continue ce que tu as à faire. Ne te mets pas au même niveau des personnes qui te critiquent. Et si tu es un lecteur des Écritures, tu as vu la femme de Lot. Quand ils ont fui Sodome et Gomorrhe, et que la femme de Lot s'est retournée, elle s'est transformée en statue de sel. Elle est morte. Parce qu'en fait, lorsque tu te retournes, c'est-à-dire que tu te mets au niveau de ce que tu as laissé, en fait. Faut pas se retourner dans la vie. Faut pas se retourner dans la vie. Faut rester focus sur son objectif. Il faut aller tout droit. Il faut aller de l'avant, ok? Donc, ne te rabaisse pas à te mettre au même niveau des personnes qui te critiquent. D'accord? Parce qu'en général, ces personnes-là, tu verras, elles sont derrière toi. Et c'est pour ça qu'elles te critiquent, parce que toi, tu es devant. Effectivement, toi qui es un aigle, tu vas être critiqué par les pigeons. Les pigeons vont dire, ah là, l'aigle il est trop haut, l'aigle il vole trop loin, l'aigle il est trop prétentieux, l'aigle il est trop. Mais tu penses que l'aigle, est-ce que tu penses que l'aigle il en a quelque chose à faire des pigeons qui le critiquent? Il s'en fiche, lui c'est un aigle, qu'est-ce qu'il va critiquer le pigeon? Il s'en occupe même pas, il se préoccupe même pas de ça, c'est même pas son problème en fait. Ce sont des pigeons. Qu'est-ce qui va se mettre à leur niveau? Il n'a pas le temps. Il a des choses d'aigle à régler. Il a des affaires royales à régler. Tu crois qu'il a que ça à faire que d'être là à critiquer, à bien. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps pour ça. Il laisse ceux qui sont là pour ça faire ce qu'ils ont à faire. Mais lui, il n'a pas le temps. Il est sur les hauteurs. Il est sur les hauteurs. Donc, reste sur les hauteurs. Lorsqu'on te critique, reste sur les hauteurs. Et lorsqu'on te critique pour la dernière chose, pour le dernier point, c'est un honneur. C'est un honneur. Parce qu'on ne critique que les gens qui ont de l'importance. On ne critique que les gens qui ont de l'importance. Est-ce que tu vas critiquer une personne dont tu t'en fous, qui n'a aucune importance dans ta vie? La personne à qui t'as donné 1 euro là au bord du chemin, est-ce que le soir tu vas en parler 10 ans à ta famille? Non. Parce que dans ta vie, cette personne-là, elle n'a pas de rôle. Elle ne joue pas de rôle. Donc en fin de compte, tu ne penseras même pas à la critiquer. On critique les personnes qui ont de l'importance. Donc si on te critique, toi, c'est que tu as de l'importance. C'est que tu as une sorte d'importance. C'est que tu déranges. C'est qu'on te voit. C'est que tu as de la valeur. C'est que tu fais quelque chose. C'est que tu es proactif. C'est pour ça qu'on te critique. Donc c'est un honneur. Prends la critique comme un honneur en fait. Parce qu'on ne critique pas les gens que l'on ne voit pas. On ne critique pas les gens qui ne font rien. On critique les gens qui font quelque chose. Forcément, ce sont ces personnes-là qu'on critique. Et pour le dernier point, à chaque fois je dis c'est le dernier, mais là c'est vraiment le dernier. C'est pour te donner des encouragements aussi, parce que c'est important ton mindset et que tu comprennes comment les choses elles fonctionnent pour que tu puisses aller de l'avant. La dernière chose, c'est que tu peux pas être aimé par tout le monde. C'est impossible. Personne ne fait l'unanimité. Même Dieu, qui est Dieu, ne fait pas l'unanimité. Donc c'est pas toi qui vas faire l'unanimité. Personne ne fait l'unanimité. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas dire bravo. Moi aussi, on me critique. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, on me critique. On dit des choses sur moi. Ouais, mais Jonathan, il est trop ceci. Jonathan, il est trop cela. Jonathan, il est pas assez ceci. Jonathan, il est pas assez cela. Et puis, j'en passe. Mais tu crois que franchement, j'ai le temps? Attends, tu crois franchement que j'ai le temps de m'arrêter à ça? Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le time en fait de m'arrêter à ça. Parce que si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je sais que je vais te critiquer. Je sais qu'il y a des gens qui vont apprécier ce que je fais. Et il y a des gens qui apprécient ce que je fais et qui me remercient tous les jours en fait pour ce que je fais. Mais il y a aussi des gens qui me critiquent. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça en fait. Ça ne sera jamais autrement. N'en veux pas aux gens qui te critiquent.
n'en veux pas. C'est pas eux qui te critiquent. C'est pas eux. C'est simplement que c'est comme ça. C'est comme ça. Tu peux pas faire l'unanimité. Il y a des gens qui vont t'aimer et il y a des gens qui vont pas t'aimer. Et c'est comme ça. Un président n'est jamais élu à 100% des voix. Il est toujours élu à 50% et quelques. Ça veut dire que la moitié du pays sont contre le président. Est-ce que ça l'empêche d'être président? Tu crois que ça l'empêche d'être président? Mais non, il préside le mec. Tu critiques pas, mais lui il préside. Il est président. Il est président. Tu crois que les critiques ça va l'empêcher? Tu crois que la nuit il se prend la tête, dire oh non j'ai des critiques? Mais non. Parce que le mec, s'il a choisi cette vocation-là, s'il a choisi d'être président, c'est parce qu'il sait. Il sait qu'il va être critiqué. Mais son mindset, c'est un aigle. C'est un aigle. Il fait ce qu'il a à faire. Il s'occupe des affaires royales. Il s'occupe des affaires d'État. Il s'occupe de ce qu'il a à faire, en fait. Et ça, c'est super important. Donc, toi qui es sans cesse critiqué, toi qui es sans cesse jalousé, toi qui es sans cesse dans une sorte de tourmente, d'accord, et d'oppression par rapport à ce que l'on dit sur toi, j'aimerais te libérer, en fait. J'aimerais que tu partes libre. À la fin de cette vidéo, j'aimerais que tu partes libre et que tu dises de toutes les manières, je suis critiqué parce que je fais quelque chose. De toutes les manières, je suis insulté parce que je fais quelque chose. Donc de toutes les manières, on parle de moi, donc j'ai de l'importance. À plus, ciao.